Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Propulsion RC+. Donc là nous allons remplacer l'axe d'un triangle suite à une chute qu'elle a faite. Donc là c'est parti, il faut dévisser l'axe. Hop. Donc là on avait commandé des nouveaux axes sur AliExpress. Voilà. Hop, un axe tout neuf avec les écrous qui vont bien. Donc je change pourquoi? Parce qu'elle était tordue et puisqu'on avait des vibrations aussi au niveau de la roue. Donc à voir s'il n'y a pas autre chose, mais on va commencer par ça déjà. Après aussi, elle était tendue. C'est assez facile comme réparation. Il n'y a rien de complexe. Hop. Donc là, on va remettre l'écrou. Le plus embêtant, c'est de mettre l'écrou sur la vis. Hop. Hop. Ah oui, mais en fait, je trouve. En fait, je crois qu'il va falloir démonter plus. Un peu plus parce qu'on a le centreur de l'axe du triangle qui est dévissé et malheureusement, pour atteindre la vis, eh bien, il faut tout démonter. Donc là, je suis content. Hop, on va dévisser les amortisseurs arrière parce qu'il va falloir tomber tout le train arrière.
là, il n'y a rien de particulier. Hop, on écarte les amortisseurs. Voilà. Tant qu'on y est, on va démonter les roues. Pas trop embêté. Ça va nous permettre aussi de regresser le différentiel. Hop. Car la voiture est neuve et on n'a jamais fait sur celle-là. Hop. Le tout, c'est de tout desserrer. Alors, hop, on va commencer par le couvercle. Donc là, c'est monté avec une couronne en plastique qui n'a pas l'air d'être abîmée, elle est propre. Hop. Alors ce qu'on va faire, c'est tic 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 démonter les billettes de bar stable. Hop. Hop, on les met sur les côtés. Tac, on sort les deux transmissions pour pas être embêté. Elles sont propres, elles sont pas abîmées. Voilà, et là on va sortir le couvercle du différentiel. Hop, c'est tenu par 6 vis. Hop, on va chercher les vis d'en bas. Tac. Hop. Il y en a deux devant. Et là, on va voir la surprise du différentiel. Hop là, et nous voilà sur le différentiel. Hop, il n'est pas abîmé. Il y a encore de la graisse. Alors si je me sens bien, effectivement, peut-être que je l'avais déjà graissé. J'ai dû le graisser quand j'ai changé tout le système. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir ça, ça, on va la lever et on va tout sortir par en bas. Hop. On va pas se mélanger les vis. Ça, c'est le châssis de dessous. Alors, je pensais m'en sortir plus facilement. Et là, effectivement, je pense qu'on a une vis ici. Vous voyez ici le centreur. Cas du jeu qui était desserré. Hop. On va bien nettoyer tout ça, parce qu'effectivement, les sorties, ça amène des saloperies partout. Hop. C'est sur cette plaquette. Ça me dit que c'est serré, mais... Je pense qu'on va changer la vis.
On va mettre une vis plus avec un pas de vis plus gros. J'ai l'impression que ça sert pas tant que ça. Là, j'ai retrouvé mon filetage. On contrôle tout quand même, tant que c'est démonté, c'est parfait. Allez, là on refait passer le train arrière. Fais attention, il y a les roulements. Hop, le tout, c'est que les deux roulements rentrent bien à leur place. Sinon, ça va faire des dégâts. Donc là, on va remettre le différentiel. Hop. Par sécurité, ce que je vais faire, c'est que je vais leur mettre un petit coup de graisse, un lubrifiant. Hop. Tout doucement. Hop. Ça, c'est très bien. Ça graisse les roulements. Hop, tout doucement, pas trop. Juste ce qu'il faut pour lubrifier. Là, on est bien. Hop, on va remonter ça. On va tout bien nettoyer. Hop, tant que c'est démonté, que ça soit propre. C'est pas très sale. On est assez maniaque sur le nettoyage du véhicule à chaque sortie. Hop. Voilà. Hop, ça c'est là, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les vis de dessous pour que ce soit bien centré. Hop, on les rapproche tous un par un. Alors pour info, les barres des triangles sur AliExpress, j'en ai eu pour 3 € et des poussières. C'est pas très cher. Ça arrive assez rapidement. Ça a mis une dizaine de jours. Et c'est pile poil la taille qu'il faut. Donc ce qui est vraiment très pratique sur les WeToys, c'est qu'on trouve toutes les pièces. Et la qualité, elle est parfaite. Parfois mieux que l'origine. Voilà. Hop, il faut bien serrer le châssis. Hop, on fera un serrage à la fin de tout ça. Hop, il y a une petite cale qu'il faut pas oublier de mettre, que j'ai oublié de mettre, qui est très important pour éviter les vibrations. Et j'ai oublié de la mettre, évidemment. Donc comme quoi, faut pas trop aller trop vite, parce que sinon, on oublie la moitié des choses. Cette petite cale là vient ici, dessous. Hop. Je vais mettre en place, hop, la positionner, hop, et remettre les vis normalement retomber pile poil en face dans les centreurs. Hop. Voilà, comme ça on fait les choses bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Voilà, donc là on est en train de faire pas mal de vidéos en expliquant ce que l'on fait. Donc on fait beaucoup d'essais de voiture, on regarde comment elle réagit. Mais voilà. Et toute réparation qu'on fera, on essaiera de vous les mettre sur la chaîne. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, laissez-nous un message. On vous répondra dans les meilleurs délais.
Hop. Vous voyez, comme vous pouvez voir, c'est assez rapide. Bon, après, c'est un peu l'habitude qu'on a de le faire assez régulièrement quand même, démonter, remonter. Quand vous en avez fait une, vous pouvez en faire des centaines. Bon, ce que je suis content, c'est qu'il n'y a pas eu trop de dégâts suite aux cascades qu'elle a fait. Mine de rien, il faut savoir les utiliser. Et parfois... Hop là. Donc là, on est pas mal. Donc là, on va juste remettre un petit coup de graisse sur le pignon ici en plastique, mais pas trop quand même, hein, parce qu'on a le moteur. Hop, sur l'arbre, tout doucement, pas trop. Je vais faire que du bien. Hop, donc là on remet le cache anti-poussière. Très important. Ce qu'il faut bien, c'est le remettre en place pour qu'on puisse bien tout visser à la fin. Hop, hop, et que le capot se ferme bien. Là, on est bien. Hop, des petites vis. Hop là. On serre bien tout comme il faut. Là, c'est juste des axes de roue. Là, il y a les roulements. Hop. Ça prend beaucoup de poussière. J'aime bien mettre un petit coup de graisse. C'est toujours un petit plus, mais moi je préfère. Hop. Comme ça, on remonte bien comme il faut. Tant qu'on y est, parce qu'on va pas démonter tous les jours non plus. Donc, tant qu'à faire les choses bien. Hop. Donc on va récupérer les écrous. Hop. Comme ça, on va bien serrer la direction. Hop, ça bloque pas. N'ayez pas peur de bien serrer. Ça évite à chaque fois que vous faites de la voiture de perdre la moitié des écrous. Voilà.
Toujours un peu de jeu, ça c'est normal. Là, j'ai de moins de jeu dans le triangle. Donc là, on va remettre les amortisseurs en place. Hop. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il avait pris un choc, de remplacer les éléments qui étaient abîmés et en même temps lui faire un petit nettoyage et un graissage. Voilà, ça peut lui faire que du bien, ça prend pas longtemps, mais au moins vous entretenez votre voiture et vous n'avez pas de problème derrière. Alors pour les amortisseurs, je vous conseille de les serrer, mais pas trop non plus, parce que si vous serrez trop, le problème c'est que ça va bloquer l'amortisseur. N'oubliez pas que ce sont un vis autobloquant, donc quand vous serrez, c'est pas des vis qui se desserrent tout seuls. Il y a un chanfrein dessus le vis, sur l'écrou. Donc, ça n'a pas lieu de se desserrer. Voilà. Hop, un petit coup de serrage. Hop. Vous contrôlez bien. Voilà. Tant que vous y êtes, vous contrôlez le serrage de toutes les vis. Hop, ça c'est parfait. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Hop, donc ça c'est la vis qu'on a remplacée. L'écrou qu'on a remplacé qui était mort. Hop. Voilà, on va remettre les roues. Hop, les écrous qui vont bien avec. Voilà. Mais sinon, je vous la conseille cette voiture parce qu'elle est vraiment très bien. Elle est petite, maniable et elle marche très fort. Refroidie par un ventilo, comme vous pouvez le voir. Une batterie 3S dessus. Et honnêtement, ça marche du feu de Dieu. Hop, elle rebondit mieux, elle est mieux. Devant, par contre, j'ai l'impression que elle se tassait un peu. Peut-être que les amortisseurs devant ont pris un petit coup. Peut-être qu'il faudra que je remplace les amortisseurs devant parce qu'ils ont pris une fragilité un peu. Voilà, mais même mettant de l'huile, ça marchera pas. Faut pas se leurrer. S'ils sont morts, ils sont morts. Voilà, allez, on va remettre le petit béquet qui fait la finition de la voiture. De toute beauté. Hop. Le serrage comme il faut dessous, bien contrôlé, soit bien serré. Ça serait dommage de perdre le train arrière en roulant. Donc je vous conseille de bien contrôler le serrage. Hop. Vous voyez que c'est un peu fort. Ça tombe. Impeccable. Le train arrière ne bouge plus. Il n'y a plus de jeu d'arrière. On va juste faire un petit serrage sur l'axe arrière. J'aurais dû le faire aussi, j'ai pas pensé. Mais tant qu'elle est là, je vais la serrer. Ça lui fera que du bien.
Voilà. Hop, un petit effet, impeccable. Et voilà pour la vidéo. Bien, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, donc si vous avez des questions, on est là pour ça. À bientôt tout le monde.